Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes du chemin de vie 8. J'espère que vous allez bien. Je vous fais donc le petit au pendule, la petite carte, la petite lettre hébraïque qui vient colorer votre mois de février. Petite, c'est un euphémisme, hein, qui n'est certes pas utile. Oh, je sens que vous allez avoir 2 cartes, vous voyez. C'est confirmé. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a pour les alchimistes du chemin de vie 8 comme lettre qui vient les enseigner et les guider pour ce mois de février. Alors, si je commence à tout mélanger, je vais mettre ça là. Alors, les chemins de vie 8. Donc du coup, on est à la mi du mois. On est passé avec cette nouvelle lune en Verseau. Et on arrive bientôt à la pleine lune vers le 24. Et donc du coup, voilà, on a eu ce fameux renouvellement d'énergie de la nouvelle année. Avec cette nouvelle lune, on est content. On n'est pas encore sorti, hein, quand on sera en train de sortir du poisson, on aura une plus grande idée, je pense, de ce renouvellement énergétique. Mais vous allez avoir combien de cartes, les amis, là? Attendez, parce que ça il va vous en sortir 3. De toute façon, si c'est 3, voilà, il n'y a pas de souci, je vous les sors, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'enseignements, dis donc. Alors, chemin de vie 8, ils ont plein de messages, apparemment. Chemin de vie 8. Quelle est cette carte qui vous parle, qui vous enseigne? Donc, ok. Alors, je refais, mais a priori, je vais les mettre dans, entre guillemets, hop. Alors, chemin de vie 8 pour février. Oh, vous avez droit aux 3 cartes. Comme le chemin de vie 33 pour l'année 2024. Alors, allons-y. On a la première. Je vous les prends dans l'ordre chiffré, tant qu'à faire, puis je crois que c'est l'ordre dans lequel elles sont sorties. Donc ça, c'est Dalet. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Alors, Dalet. Donc du coup, Dalet, on dit de lui que c'est une sorte de porte, un passage. C'est l'énergie, donc avec la vibration numéro 4. Et donc cette énergie numéro 4, dans l'approche donc des lettres hébraïques, elle est absolument indissociable de l'énergie précédente qui est l'énergie 3. Que du coup, je vérifie, mais oui, voilà. Je me disais, pour eux, ils ont eu du 3. Putain, c'est génial votre tirage. Parce que vous aviez eu Shin pour cette année. Shin, c'est l'énergie 21 qui dit, donc 2 plus 1 égale 3. C'est une nouvelle page. Là, je suis en train de finir de clôturer des vieux dossiers, une page de vie avec encore quelques bricoles qui traînent, mais ensuite, je passe à une nouvelle page de vie. Donc, nouveau champ d'expérience, ouverture au monde, nouvelles idées, nouvelles passions, des rencontres pertinentes comment dire, plein de nouvelles choses renouvelées qui vont vous mener vers, la manifestation, en fait, de ce que vous vivez, de ce que vous désirez vivre et de ce qui est prévu pour vous de vivre. Et donc c'est toujours très joyeux d'avoir un Shin, un 21 pour son année. Donc vous avez cette vibration-là qui est très présente pour votre année. Et ensuite là on arrive sur cette fameuse vibration 4. Parce que finalement le 3 c'est quoi? Si on devait, comment dire, j'aime bien prendre cette comparaison de dire que le 3 c'est l'énergie qui est issue de la petite graine. Donc quand il y a eu fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, on va avoir le 3 avec ce fœtus qui est en train de se développer, d'accord? Et bien le 4 de Dalet, cette porte-là, ce passage, c'est le ventre de la mère, en fait. C'est toute cette matrice, c'est tout ce mur d'enceinte protecteur qui permet, qui possède les bonnes conditions, qui en même temps sécurise, en même temps nourrit, en même temps défend, protège et assure le développement tout simplement.
Donc Dalet, finalement, c'est... moi, j'aime bien vraiment le voir sous cet angle-là. Après, si ensuite on relie donc par analogie aux arcanes majeures des tarots de Marseille, donc ça sera à mettre en relation avec l'arcane majeur numéro 4, qui est celui de l'empereur, qui en effet parle de toute une organisation qui est faite, de tout un... Voilà, une sorte de petit monde qui est là en place et qui tourne très très bien en fait, qui est une horlogerie qui est très très bien où il est, et quelque chose qui permet le développement et la gestation d'un projet. Donc, par exemple, ça pourrait être dans votre vie, bien oui, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour voilà, avoir ce fameux lieu de vie qui vous convient, pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour faire votre projet. Et maintenant, bah, vous commencez à déployer votre projet, vous commencez à le mettre sur papier, vous commencez à le rendre concret. Et voilà, donc ça serait ça l'idée, c'est un passage, puisque du coup, ce temps-là, entre guillemets, un petit peu d'inaction, parce qu'on pourrait croire que voilà, que l'empereur il est là à courir partout, mais sur la carte, il est sur la carte des tarots de Marseille, cet empereur-là, il est assis sur son fauteuil, et en fait, eh bien, voilà, comme je vous le disais, c'est la machine est déjà en marche, et donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous, entre guillemets, démener à l'extérieur, puisque c'est quelque chose d'interne qui est en préparation, qui est à l'œuvre. Et voilà, avec cette idée du 4, on a vraiment cette idée d'un processus interne qui est à l'œuvre en train de se développer en fait, d'accord. C'est vrai que ça peut faire un petit peu écho justement aux 3, à l'énergie juste avant, parce qu'en effet, on pourrait dire, bah oui, mais alors s'il y a ovule et spermatozoïde, il y a fécondation, là on a bien une sorte de processus interne qui est en train de se faire, oui, mais la vie c'est une succession de toute façon de... Comment dire, notre esprit, notre cœur a ensemencé de quelque chose à chaque seconde, il y a toujours des nouvelles informations, et on est toujours dans cet archétype du 2, quand on est dans une forme d'intégration de cette nouvelle information qui est en nous, et dans cette... comment dire, dans ce processus qui permet de passer du 2 au 3, ou le 1 plus 1 égale 3 d'ailleurs, et bien du coup voilà, c'est-à-dire que voilà, le 3, oui, c'est cette fameuse graine qui est issue du coup, et qui pousse, et c'est comme si finalement le 4, ça sera... comment dire, le 4 va permettre que les fruits de l'arbre vraiment arrivent à maturité en fait. Voilà, voilà, si on peut l'expliquer comme ça. Si en énergie 1, on plante une graine dans le sol, en 2, en effet, on l'arrose, en 3, on a les manifestations des premiers, donc les fleurs qui se transforment en fruits, donc les pétales tombent, et on a les étamines, le cœur de la fleur qui devient euh, eh bien, le petit fruit. Et donc, ben, en fait, le temps du 4 pour moi, parce que là on est dans le 3, la plante elle a poussé, elle a transformé ses fleurs, elle est en train de laisser tomber ses fameuses pétales, et en 4, eh bien, l'arbre va continuer à drainer du sol, en effet, la fameuse, comment dire, il va fabriquer sa propre sève élaborée à partir de l'eau du sol, plus des sels minéraux et des éléments fins du sol. Lui, il va fabriquer sa sève élaborée, et tout ça à l'intérieur de lui-même, sans que personne ne voie rien. Eh bien, il est en train de faire remonter toute cette sève pour l'amener dans et ben voilà, les feuilles et les futurs fruits. Et donc, grâce à ce travail à l'interne en mode 4, eh bien, du coup, il va faire maturer ses fruits. Voilà. Donc c'est cette idée, c'est cette énergie-là qui est vraiment magnifique. Donc maintenant, je vais vous lire, si je trouve mes yeux, je vais vous lire Dalet. Donc, la porte de notre véritable demeure nous appelle aujourd'hui. Saurions-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous attache encore à l'ancien? Vous voyez, c'est cette idée-là des pétales qui tombent que j'ai employée dans la métaphore juste avant. Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend,
Il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Vous voyez comme elle est en lien, celle-ci, avec votre énergie Signe 23 qui vous dit, bon, eh bien, il y a plein de trucs de ton ancien cycle que tu vas devoir, voilà, hein, tu le savais, laisser de côté. Et donc, du coup, pour aller pleinement remplir cette nouvelle page, c'est un petit peu le même tarif avec Dalet. Il faut laisser tomber vos jolis pétales en pensant que vous êtes plus cette fleur. La fleur, elle a fané, elle se transforme. Vous lâchez vos pétales, mais ne vous inquiétez pas, vous allez devenir un joli petit fruit bien charnu. Pardon, excusez-moi, je m'enjaille toute seule. Donc, Dalet n'est pas toujours facile à intégrer car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose la question. Elle est le sphinx qui nous pose sa question. Une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots mais des vécus. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. Dalet est l'initiale du mot Da'at, la connaissance. Da'at est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau. La connaissance qui brille sur le front de l'homme nouveau. On est d'accord que c'est bien le troisième œil dont on parle là. La connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Moi, ce que je trouve génial, c'est que le mental se trouve là, dans notre tête, et que notre chakra du troisième œil qui est au-delà du mental se trouve au même endroit. J'adore. Voilà. Donc, ben voilà, Dalet, déjà, donc cette énergie 4, on voit bien que c'est hyper raccord avec le fameux 3 que vous avez qui imprègne votre année. Ensuite, pour rester dans l'ordre, on a une vibration 5. Donc on a une vibration 5, mais c'est quand même le CAF final. C'est-à-dire que normalement, le CAF, il a une énergie... CAF final. Il a une énergie 5, alors attendez, parce que juste j'ai un petit bug, il faut juste que je regarde quelque chose. Alors, où es-tu, CAF? Ouais, là, je me disais, il y a un loup. Il y a un loup quelque part, là, attends. What's the... Ah oui, alors ça y est. Je suis en train de repérer une erreur que j'ai fait. J'ai inscrit à la main en fait les valeurs des cartes et les numéros et je me suis lamentablement trompée sur l'inscription de la valeur de CAF finale qui n'est pas 500. Je me disais c'est bizarre, mais plutôt 200. Je vérifie. Bah tant pis, vous m'en voulez. Attendez, je vais mettre sur pause sinon c'est dommage. Eh bien, toutes mes désoles, mais j'ai bien fait de prendre le temps quand même de regarder parce que j'avais pas envie de vous dire n'importe quoi. Et puis j'avais oublié en fait le... Oui, en fait, normalement j'aurais dû comprendre que je m'étais pas trompée. Des fois, enfin, ça m'arrive de me tromper quand je recopie, donc j'ai voulu vérifier parce que je voulais vous dire que donc en effet vous passiez bien d'une vibration 4, donc Dalet, à une vibration 5 CAF final, mais je voulais vérifier parce que je me suis dit mince, mais en fait c'est pas 200 sa vibration finale à CAF final, enfin bref. Donc j'ai vérifié et non, on est bien sur une vibration, enfin comment dire, sa valeur c'est 500 et sa vibration donc c'est un 5, donc comment dire, CAF, parce que du coup moi les lettres finales elles sont comment dire, déjà dans ce qu'ils expliquent dans l'approche, c'est que nous, les petits humains, c'est un petit peu compliqué pour nous d'interpréter, de comprendre les lettres finales de l'alphabet hébraïque. Donc déjà moi ce que je peux vous expliquer sur ce que j'ai retenu de CAF, qu'est-ce que c'est CAF, et ensuite je vous lirai CAF final, mais CAF, on parle d'un réceptacle d'énergie, parce qu'avec CAF, on est sur la 11e lettre avec CAF. Donc 11, ça fait 1 plus 1 égale 2. Donc ça nous ramène à Bet. Donc d'accord, la 2e lettre. Bet, c'est la maison, c'est le retour aux sources, c'est ce fameux ventre cosmique duquel on est tous issus. Je vous ai dit pour moi, qu'est-ce que c'est Bet? Bet, c'est ce tissu d'ondes scalaires qu'il y a dans le cosmos et qui apporte
la bonne information à tout un chacun, à tout être vivant, toute planète, microcosme comme macrocosme. En fait, pour moi, c'est ça, ce fameux bouillon quantique. Voilà. Mais formé d'ondes scalaires qui, parce qu'en fait, par rapport aux ondes hertziennes, se déplacent différemment et donc, du coup, peuvent aller dans. Je pense que c'est pour ça cette histoire d'ubiquité, ça tient à cette notion. Voilà, que les ondes sont scalaires, et donc du coup moi ça me parle beaucoup en fait de bêtes, tout ça. Et CAF, je ramène CAF à tout ça parce que c'est un 2, donc par analogie, enfin voilà, on peut le rapprocher de c'est un 2, hein, donc on peut aller voir le 2, qu'est-ce que c'est. Donc CAF dit, je suis un réservoir d'énergie, comme bête, d'accord. Sauf que bête il est partout, en nous, autour de nous, tout ça, et voilà, c'est vraiment... c'est bête, c'est cette vibration 2 qui est omniprésente, tout comme le Aleph, c'est le 1 qui est omniprésent partout. Mais CAF, c'est vraiment cette réserve d'énergie qu'on a tout un chacun en nous. Et spécifiquement, en plus, qu'on peut visualiser sur une partie du corps qu'on appelle la... Il disait la cupule, je crois. J'ai le mot cupule qui me revient, mais je sais plus exactement. Vous pourrez regarder sur internet, mais vers la hanche, je crois que c'est la cupule, hein. Bref, qui symbolise en fait ce réservoir d'énergie qu'on aurait en nous, et qui, si jamais on l'utilise pas, se retourne contre nous. Et voyez en fait comment là on adore, par analogie, comprendre pourquoi CAF, lettre numéro 11, valeur 20, nous renvoie profondément à l'archétype de la force, donc dans le tarot classique qui est valeur 11, et qui nous dit, si je n'arrive pas à maîtriser mes pulsions, mes dragons intérieurs, mes forces vives, hein, mes forces brutes, hein, que ce soit des pulsions... voilà, alors c'est vrai qu'on est plus dans des pulsions... on parlera plutôt de pulsions, tout ce qui est d'ordre sexuel et chakra, racine et sacré, plus autour de tout ce qui est l'archétype du diable, numéro 15. Sur le 11, on est plutôt dans tout ce qui est la puissance, la force, la violence, la contrariété, tout ça. Et là, on est beaucoup plus sur de la... ouais, voilà, c'est sur... ces forces sombres qu'on a en nous et voilà, qui s'excitent tout seuls et qui nous font passer pour des... comment dire, quand on n'arrive pas à maîtriser tout ça, on passe pour quelqu'un, bah voilà, qui a pas de self-control, qui est dangereux, enfin voilà, sur qui on peut pas vraiment compter, se fier, se baser, enfin, les gens là qui sont comme ça très éruptifs et tout ça, ben oui, ils sont entre guillemets impressionnants parce qu'ils font peur, parce que tout le monde pourrait se mettre dans ce même état, mais la plus grande force c'est d'arriver à être en contrôle de ça, parce que c'est facile de... Enfin, comment dire, c'est facile. Bah, pour le coup, pour avoir été très longtemps le jouet de mes émotions, j'ai été le pantin de mes colères, et donc c'est quasiment impossible, au début de son existence, d'arriver à contrer ses colères. Et puis, enfin voilà, même quand on a un thème un thème astral dans lequel c'est très marqué, si par exemple vous avez du Mars en Scorpion ou du Mars en Bélier ou du Mars en Sagittaire, forcément vous êtes très marqué par une forme de réactivité et qui peut s'exprimer par des réactions assez violentes en vous, et c'est lié, bah voilà, à ce... voilà, ça nous renvoie à ça, c'est-à-dire une dose, une quantité d'énergie qui est là, latente, et que si on n'utilise pas d'une manière ou d'une autre, ça va se retourner contre nous. Donc c'est vraiment ce que j'avais retenu de CAF. Maintenant je vais vous lire ce qu'il est dit de CAF final, valeur 500. La lettre CAF finale se déploie dans sa partie inférieure. J'essaie de la mettre en même temps. Dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs, sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Lorsque CAF finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre en conscience. Elle nous annonce que nous sommes prêts à réaliser cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de reprendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Alors moi j'adore parce qu'elle est succincte cette carte au niveau des messages, mais qui sont très significatifs et qui sont ramenés dans des dimensions très très matérielles dans nos vies physiques. Donc en effet, avec cette histoire, donc là en fait c'est vrai que
Moi, je vous ai parlé de CAF tout à l'heure en vous disant que c'était une énergie qui, voilà, que je regroupais dans le 2, puisqu'un plus 1 égale 2. CAF final, là, il a pour valeur 500. Donc avec cette histoire du 5, en effet, on retourne dans cette histoire du 5, vous savez, l'homme de Vitruve qui est inscrit au cercle, pardon, qui est inscrit au centre du pentacle, et qui, donc chaque pointe de l'étoile du pentagramme, du coup, représente un des 5 sens physiques, d'accord, de l'humain. Et que donc, du coup, quand on a une énergie 5, on est, on est appelé, en effet, comme ils le disent là, à être dans le corps. C'est-à-dire que on redescend dans notre corps, on est dans notre corps, on vit des expériences qui vont vraiment dans le corps, bah voilà, amener tout un tas de choses qui vont permettre, là en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils disent, de se relier à la terre, de s'enraciner et de plonger dans ces profondeurs pour avoir cette conscience, voilà. Donc là, il parle, c'est fort, mais du corps ressuscité, d'accord. Mais c'est vrai que du coup, parce que là, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais je vois, voilà, quand on a vécu quelque chose de très compliqué, mettons un deuil, eh bien, on a l'impression que, voilà, notre corps, ouais, on a un corps, mais on a l'impression qu'il nous appartient plus vraiment, parce que il fonctionne plus comme avant, on n'en a plus les mêmes sensations. Et donc, du coup, là, c'est comme si c'était une sorte de réveil un peu de... Ok, on va vous ramener en fait. On va vous ramener dans votre corps. On va vous ramener dans cette profondeur qui est en vous. On va vous ramener dans de l'événementiel corporel. On va vous ramener dans des choses qui vont vous faire ressentir qu'en vous, eh bien, voilà, il y a quelque chose de profond qui... Voilà, hein, son glyphe, il n'est pas anodin. Hein, il y a une plongée intérieure qui est assez dingue. Et on parle de quelque chose qui est ressuscité. Alors peut-être que vous avez vécu quelque chose de très douloureux et que du coup vous êtes en train petit à petit de remonter la pente et de ressusciter. Peut-être que vous en avez la sensation en tout cas. Peut-être que voilà, peut-être que ça fait une dizaine d'années que vous avez un deuil très douloureux et que du coup vous êtes en train de sentir qu'enfin ça y est, vous êtes en train de terminer votre deuil. Peut-être que ça fait 10 ou 13 ans et que vous êtes en train de terminer votre deuil et que vous sentez que votre corps est en train de ressusciter, votre corps, mais aussi, voilà, là ils disent le corps, mais je pense que si vous avez traversé un deuil, c'est aussi votre âme et votre esprit qui vont ressusciter, c'est-à-dire que les gens qui vous ont rencontré là dans les dernières années, ils ont rencontré votre ombre, ils ont rencontré tout le mal en vous, toute la tristesse, voilà, tout ce qui était, tout ce qui était très sombre, et du coup vous êtes en train de ressusciter, et du coup vous allez pouvoir redevenir, entre guillemets, la version améliorée de cette personne que vous étiez avant de vivre tous ces tourments, voilà. Et puis c'est très chouette du coup. Et puis ce que j'ai vraiment, là où je me suis dit là c'est important certainement pour certains d'entre vous, il y a un projet qui reprend corps, et donc voilà, on vous dit vous avez bien fait voilà, de vous accrocher et tout, parce que là c'est le moment. Jusqu'à maintenant c'était bloqué, mais si le projet reprend corps, là ce que j'entends que c'était lié, le blocage c'était lié à ce fameux Pluton qui était encore en Capricorne, et là il est sorti du coup au 21 janvier je crois, pour aller se jeter dans le signe du Verseau. On est bien content. Et donc du coup voilà, votre projet reprend corps, reprend forme, c'est le moment de remettre la main à la pâte. Et puis il y a ce dernier message qui dit dans les profondeurs de votre être, une voix qui a appelé a été entendue. Donc alors là, voilà, c'est quelque chose certainement de très profond qui se passe en vous. Mais voilà, je pense que ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Donc dans l'ordre, voilà, je vais essayer de vous mettre les trois et je vais essayer de faire en sorte que ça brille pas. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, donc on a quand même cette couleur bleue qui ressort, bleu nuit là, à la grotte d'améthyste, hein, comme il est dit donc sur cette dernière, donc on n'a pas encore vu. Attendez. Voilà. Donc c'est tête, donc du coup c'est une vibration 9. Voilà, je vais poser les deux ici. Et donc cette vibration 9, en effet, donc là on avait quelque chose qui suivait, c'est assez intéressant. Mais là ce qui est marrant, c'est que on avait 4 et 5, et 4 et 5 ça fait 9. Donc c'est quand même sympa. Et en fait, on garde l'idée qu'on avait avec la vibration juste d'avant, de cette plongée dans la profondeur. C'est-à-dire que là, c'est tout l'enjeu
de Tête, d'accord? Tête nous dit, je vais plonger dans mes expériences passées, je vais m'introspecter, je vais prendre un temps calme pour février, je vais plonger parce que j'ai besoin d'aller voir comment ça s'est passé pour moi jusque-là. Ah oui, j'ai eu telle expérience, j'ai réagi comme ceci, ça a donné cela. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai eu telle expérience, et c'est vrai que j'avais réagi comme ceci, et du coup, ça avait donné cela. Et donc, je vais analyser comme ça un petit peu, tout plein de champs d'expérience, et donc vérifier en disant, ah oui, comme ça avait bien marché. Donc, ce type de réaction-là, ce type de schéma-là, hop, je le garde, ça marche bien. Par contre, là, c'est vrai que ça avait donné ça, donc ça, ouais, non, peut-être que, bon, là, je vais pas garder ça. Ok, et donc vous allez avoir ce laps de temps, voilà, hein, plus ou moins long, qui va vous permettre de faire une sorte de point comme ça. Et quand vous aurez, entre guillemets, fini de vous poser toutes ces questions, parce que c'est pas pour rien, on se pose pas ces questions-là parce qu'on a que ça à faire, voilà, parce qu'on s'embête ou quoi que ce soit, c'est parce que on doit trouver une nouvelle lumière, un éclaircissement, on doit trouver une sorte de réponse. On est en questionnement quand on est dans un œuf, ou alors on est amené par la vie de manière un petit peu, on est poussé dans un moment d'introspection, donc malgré tout, il y a une forme de flou, quelque chose qui n'arrive pas vraiment encore voilà, à se rendre visible à nos yeux, à notre cœur, et donc du coup on est dans une phase un petit peu à l'interne. Voilà, on comprend pas trop, mais on est à l'interne, et donc du coup il y a des scènes qui nous reviennent, des images, des mots, des discussions, tout plein de choses qui reviennent avec Tête. Et donc du coup, quand vous aurez trouvé entre guillemets votre illumination, votre réponse, c'est-à-dire ah bah oui, ça y est, je me sens mieux, j'ai passé cette phase, machin, bah vous allez en fait aller retourner euh, dans le monde entre guillemets, dans le monde du commun des mortels, vers la société, votre famille, vos amis, vos cercles sociaux, et vous allez en gros bien comment dire, vous allez constater et mettre en œuvre votre nouvelle entre guillemets hypothèse, c'est-à-dire bah vous allez dire bah oui, alors moi du coup j'ai bien compris que ça avait donné cette couleur-là. Donc maintenant, cette couleur-là, je veux voir en effet si ce que je pense que j'ai compris là dernièrement, si ça va marcher. Donc je vais voir si ça prend et tout ça. Et donc du coup, c'est une période un peu de test et de mise en œuvre, d'essai, d'expérimentation en fait dans la matière, voilà, pour voir si bah voilà, ça correspond, si ça joue ou si ça joue pas. Et donc du coup, voilà, je vais vous lire Tête. Mais donc du coup, vous voyez comme pour vous, il y a pas de mouvement pour février pour vous. C'est tout à l'interne. Lui vous dit, vous avez des choses à faire et tout à l'intérieur. Vous savez exactement ce que vous devez faire pour faire maturer vos fruits. Ici, ça vous dit, votre projet reprend. Il faut juste continuer à vous mettre à plonger à l'intérieur de vous parce qu'il se passe des choses qui sont en train d'unifier en vous, de vous ressouder, de vous reconnecter et tout. Et donc là, c'est vraiment voilà, la carte qui vient. C'est vrai que c'est sympa parce que c'est vrai que si j'en avais eu qu'une sur les trois, j'aurais pas ressenti autant profondément, hormis que celle-ci soit la seule qui saute, mais parce que du coup, ouais, j'aime bien parce que ça, c'est une sorte de synthèse des deux autres, comme on l'a dit avec les deux énergies, le 4 et le 5 qui fait le 9. Bon, je vois que ça fait déjà 28 minutes, je ne veux pas non plus faire trop long. Donc Tête, vibration 9, une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est à l'origine des deux serpents du caducée qui remontent de chakra en chakra, et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines, et la grande lettre Tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tête nous invite à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, à vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego. Écoutez, je suis obligée de stopper pour vous dire que c'est tellement fou comment, en effet, elles se suivent, ces énergies. Parce que là, on vous dit, en effet, que le projet reprend, dans celle-ci juste avant. Et là, on vous dit, vérifiez bien, que c'est bien quelque chose qui sert le bien de toute chose et pas votre ego. Enfin, que c'est bien des aspirations de l'âme et pas juste pour guérir. Alors, c'est pas négatif quand on dit de l'ego, mais des fois, on est tellement dans des blessures. Moi, la première, quand par exemple, cette chaîne-là que j'ai ouverte, cet espace-là,
je l'ai expliqué dès le début, c'est thérapeutique pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de blessures d'ordre d'expression, de la communication. Par exemple, je fais partie de ces enfants qu'on a fait taire dès leur plus jeune âge, qui n'avaient pas le droit de s'exprimer, qui n'avaient pas la place de pouvoir dire leur ressenti, leur vision, voilà. Et donc, du coup, moi, ça fait vraiment partie de tout mon travail pour arriver à, voilà, à prendre ma place et à guérir ces fameuses blessures. Donc, je sais qu'en effet, des fois, ce que je véhicule, c'est pas forcément des aspirations d'âme, c'est pas quelque chose qui me fait transpirer pour où je me dis ouais ça me transcende et tout, je suis à ma bonne place. Non, c'est des trucs où je me dis putain là je suis en train de me libérer, là je suis en train de m'offrir la libération, le cadeau quoi. Et du coup bah c'est génial, ça fait du bien aussi en effet. Voilà, c'est pas à mal, mais en effet là c'est vrai que bien c'est l'enseignement de Tête. Moi je vous le dis juste, mais en effet ce que Tête nous dit c'est Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, c'est un exemple d'ailleurs, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. J'adore cette phrase. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Bah, moi je suis désolée, ça me renvoie encore à celle-ci, où on nous dit qu'on plonge dans les profondeurs, que le corps sans racines se relie à la terre. Vivre en conscience et la résurrection du corps. Et là on a célébrer le lien d'amour qui unit notre corps, qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tête nous aide, Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient. Elle éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Donc là, il y a quand même une grande part de guérison aussi. Je pense que, alors c'est peut-être pas pour rien. En effet, vous avez, on parle ici d'un passage, d'une maturation pour une fructification pour vraiment donner quelque chose de probant. Là, on nous parle de ce fameux projet qui reprend corps et de votre corps qui guérit, qui est en résurrection totale. Et là, bien pareil, on vous parle d'une guérison profonde, de quelque chose de profond. Vous voyez comme les couleurs, elles sont aussi... je viens de faire juste avant le chemin de vie. 7, c'était des cartes, c'était les deux cartes, c'était du orange et du jaune, quoi. Vous, on voit bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus profond, qui a besoin de venir, voilà, se travailler en profondeur, se ressentir en profondeur, et c'est vraiment hyper beau. Et puis voilà, ce que je peux vous dire, je regarde, voilà, votre fameux Chine sur votre année 21, de toute façon, quand on a, comme vous, un joli petit Chine pour cette année, on n'a pas de souci à se faire. Donc là, voilà, c'est plutôt un mois introspectif. Et à la fin du mois, certainement que vous retournerez comme l'ermite, vous retournerez dans la société afin d'aller expérimenter différentes choses. Mais on vous dit, voilà, que vous êtes aidé à orienter le feu de vos désirs et de vos pulsions, et que vous êtes aidé à vous libérer de tous ces fantômes de mon passé, de votre passé. J'ai dit de mon passé. Et voilà, que donc du coup il y a un magnifique cheminement qui est à l'œuvre pour vous pour ce mois de février. Voilà, moi je vais vous quitter ici, je vous souhaite vraiment de passer voilà, une merveilleuse fin de mois de février. Et puis on se retrouve pour le mois de mars, et voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous, et moi je vous embrasse bien fort. À bientôt, au revoir.